Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. شفنا la première partie du programme de la 3e année BIOF. دائما في المانيوال SVT. في هاد la vidéo غادي نشوفوا la deuxième partie. بطبيعة الحال اللي غادي نشوفوها في deuxième semestre. La deuxième unité, c'est les fonctions de relation et immunologie. Donc في هاد l'unité غادي نشوفوا deux parties. La première partie, ça concerne les fonctions de relation. Et la deuxième partie, l'immunologie. Premier chapitre, ça sera le système nerveux. اللي هو الجهاز العصبي. Alors, faire le chapitre, كما كتشوفوا 5 les activités. L'activité 1, ça concerne la sensibilité consciente. اللي هي الحساسية الشعورية. Faire l'activité, غادي نشوفوا les récepteurs sensoriels et leur rôle. La transmission des messages nerveux et les aires sensitives. Après l'activité 2, la motricité volontaire, اللي هي التحركية الإرادية، غادي نشوفوا le centre moteur et les organes nécessaires à la motricité volontaire. Puis on passe à l'activité 3, la motricité involontaire، اللي هي التحركية لا إرادية. وهنا غادي نشوفوا exemple de mouvement involontaire et aussi les organes qui interviennent dans un mouvement involontaire. Après, on passe à l'activité 4, les réflexes médulaires. Alors, les هو الانعكاس الشوكي. هنا غادي نشوفوا la structure de la moelle épinière et le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe. وهنا غادي نشوفوا l'arc réflexe اللي هو القوس الانعكاس et la notion de synapse. Enfin, l'activité 5, غادي نشوفوا l'hygiène du système nerveux. Alors, هنا غادي نشوفوا les dangers de certains facteurs sur le système nerveux et aussi les mesures pour entretenir la santé du système nerveux. Après, on passe au chapitre 2, le système musculaire. اللي هو الجهاز العضلي. هذا le chapitre il est divisé en 3 activités. La première activité, on va voir le rôle et les propriétés du muscle squelettique. Ça veut dire غادي نشوفوا العضلة الهيكلية. Alors هنا غادي نشوفوا tout d'abord le rôle des organes qui interviennent dans le mouvement et aussi les propriétés des muscles. Et on passe à l'activité 2. La structure du muscle squelettique. بمعنى غادي نشوفوا بنية العضلة الهيكلية. Alors, on va commencer par la structure du muscle squelettique et on va voir aussi la relation entre le muscle et les nerfs et le besoin de l'activité musculaire. Et on termine par l'activité 3, l'hygiène du système musculaire. وغادي نشوفوا كيفاش يمكننا نحافظوا على الجهاز العضلي. Alors هنا غادي نشوفوا les accidents qui peuvent affecter le muscle et aussi on va voir l'hygiène et la prévention. Après on passe à la deuxième partie, c'est l'immunologie. اللي هي المناعة. Et on commence par le premier chapitre, les microbes. Fait le chapitre, on va voir tout d'abord l'activité 1, la diversité des microbes. هنا غادي نشوفوا les bactéries et les virus et aussi les champignons microscopiques et protozoaires. On passe par la suite à l'activité 2, les caractéristiques des microbes pathogènes. Alors, في هذه الحالة غادي نشوفوا la multiplication rapide et la sécrétion des toxines et aussi la possession d'une capsule et le changement de l'identité. Et puis, on passe au chapitre 2. Le chapitre 2, comme vous voyez, c'est l'immunité naturelle. اللي هي المناعة الطبيعية. La première activité, les barrières naturelles de l'organisme. Dans ce cas, on va voir les barrières mécaniques, puis les barrières chimiques, et enfin les microbes qui se trouvent dans le tube digestif. Par la suite, on passe à l'activité 2, les réponses immunitaires naturelles. اللي هي الاستجابة المناعية الطبيعية. في هذه l'activité, on va voir tout d'abord la réaction inflammatoire, après l'élimination des microbes par phagocytose.
Et enfin, l'activité 3, la lutte contre la contamination et l'infection. Alors, on va voir tout d'abord l'asepsie, qui est l'inqa, et puis l'antisepsie, qui est التطهير. Après, je passe au chapitre 3, l'immunité spécifique. On commence par l'activité 1, les réponses immunitaires spécifiques. Alors, on va voir tout d'abord les réponses immunitaires humorales et puis réponses immunitaires cellulaires. On passe par la suite à l'activité 2, l'origine des lymphocytes et la coopération cellulaire. Dans ce cas, on va voir tout d'abord le rôle des organes lymphoïdes et la coopération par la suite cellulaire. Enfin, l'activité 3, les aides aux réponses immunitaires. On a deux choses. Tout d'abord, la vaccination et la vaccination, c'est une stimulation des réponses immunitaires. Après, on va voir la sérothérapie, l'istimsal. On va la sérothérapie, une aide d'urgence aux réponses immunitaires. Et enfin, on va faire une comparaison de la vaccination et de la sérothérapie. Pour qu'on passe après au chapitre 4. Alors, le chapitre 4, le dysfonctionnement du système immunitaire. Et on commence par la première activité, les allergies. On a les manifestations de la réaction allergique et aussi le mécanisme d'une réaction allergique. L'activité 2, le sida et l'hygiène de l'appareil génital. Le sida, le sida est une grave maladie infectieuse, et on va voir par la suite les infections sexuellement transmissibles qu'on note IST, et aussi on va voir les agresseurs de l'appareil génital. Pour qu'on passe par la suite au chapitre 5, alors quand vous voyez le chapitre 5, ce sera le dernier chapitre dans ce programme, et on va voir quelques problèmes immunitaires comme les transfusions sanguines. Alors, l'activité 1, on va voir l'agglutination, une réponse immunitaire spécifique. Alors, on va voir la transfusion sanguine, et on va voir aussi le système ABO. Après la transfusion sanguine, dans ce cas, le système Rhésus. On passe par la suite à l'activité 2, les conditions de la transfusion sanguine. On a la transfusion sanguine dans le système APO et aussi dans le système Rhésus. On a le programme DNA. Merci pour votre attention. À la séance prochaine.